On va ouvrir donc dans le livre des Actes, au chapitre 20. Le verset 27. Paul qui dit aux anciens de l'église d'Éphèse: car je n'ai mis aucune réserve à vous annoncer tout le conseil de Dieu. J'aimerais qu'on recourbe notre tête pour remettre ce moment encore entre les mains du Seigneur. Seigneur, c'est encore une grâce que de pouvoir partager, Seigneur, sur ta parole. Nous te prions que tu puisses nous révéler, Seigneur, ton conseil, ta volonté, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur, encore. Guide-nous, Seigneur. Que toi seul puisses être glorifié, Père. Dans le nom de Jésus, dans ton Église. Amen. Ce matin, nous avons vu que ce que le Seigneur désire, ce n'est pas une Église organisationnelle, d'organisation humaine, d'un système terrestre, mais que c'est Jésus qui a dit « Je bâtirai mon Église » et que c'est un système organique. Ça veut dire que c'est un système qui est vivant. Ce n'est pas quelque chose qui est mort. Mais c'est vrai que ce système organique est aussi fait d'enseignement. Enseignement d'une volonté qui est là, sur lequel il nous faut connaître en fait pour vivre l'Église comme Dieu le veut. Et Paul va dire ici, car je n'ai mis aucune réserve à vous annoncer tout le conseil de Dieu. Waouh, quelle grâce en fait, quelle grâce. Avoir Paul qui nous dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Et ça m'a fait penser, dans Hébreux chapitre 2, du verset 1 à 6, l'auteur de cet épître va nous dire « C'est pourquoi nous devons porter une plus grande attention aux choses que nous avons entendues. » C'est pourquoi nous devons porter une plus grande attention aux choses que nous avons entendues. Ce que nous avons entendu, la Bible dit, c'est à partir de là que vient la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Donc ça veut dire, attention à votre foi. Prenons conscience de ce que vous avez entendu et de ce que nous avons entendu. Il dit de peur que nous nous écartions. Car si la parole prononcée par les anges a été ferme, et si toute transgression ou désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Qui, ayant commencé par être annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu. Dieu rendant témoignage avec eux par des signes et des prodiges et par divers miracles et distribution de l'Esprit Saint selon sa propre volonté. Car ce n'est point aux anges qu'il a assujetti le monde habité à venir dont nous parlons. Mais c'est à qui? Cet auteur va parler du si grand salut. Et j'aimerais vraiment en fait apporter aujourd'hui cette pensée de ce si grand salut. Parce que quand j'écoute, que ce soit des prédications, que ce soit dans des partages entre frères et sœurs, je suis vraiment attristé de voir la faible révélation parmi le peuple de Dieu. Aujourd'hui, quand je parle avec des croyants, j'ai l'impression de voir un si petit salut. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens, les yeux de votre cœur étant éclairés, afin que vous puissiez connaître, comprendre l'amour de Dieu pour vous. Frères et sœurs, nous avons vraiment besoin en fait que nos cœurs puissent être ouverts pour comprendre l'amour de Dieu. Parce que sinon, comme il dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Alors ce si grand salut,
j'ai pu le diviser en 14 parts différentes. Enfin, j'ai pu. Il se sépare en 14 parts différentes. Il y a au moins 14 points sur lesquels nous devons avoir une révélation. Si on ne les a pas, comme tout à l'heure vis-à-vis de la vie du corps, le message du corps, tout le conseil de Dieu, notamment, il est là aussi. Allez rechercher cette révélation. Le premier, je vais le faire assez rapidement parce que ce n'est pas vraiment ça le but on va dire, la pensée que j'ai aujourd'hui, mais il faut passer par là, afin que nous puissions comprendre c'est quoi ce si grand salut. Il va parler de substitution, de justification. À chaque fois, dites-vous bien, ça veut dire quoi ce mot? Qu'est-ce qu'il implique dans ma vie? Parce qu'à chaque chose, il y a une vérité profonde qu'il nous faut absolument connaître. Et si vous voyez comme quoi vous n'avez pas cette connaissance-là, je vous encourage vraiment à demander, notamment à Sébastien ou quoi, qui revoit peut-être éventuellement ses études, peut-être, parce que c'est fondamental de les connaître. Chaque chose, il faut absolument partir à la recherche de ces révélations qui sont tout simplement écrites dans la parole. Il n'y a rien d'inventé. Substitution, justification, réconciliation, rédemption, propitiation, régénération, identification, très important, identification, libération, transformation, adoption, sanctification, notre sacrificature, notre royauté et notre glorification. Alors chaque point mériterait vraiment une étude approfondie, même si, attention, parfois une étude approfondie n'est pas automatiquement très longue. L'important, en fait, ce n'est pas des informations spirituelles et je dirais quelques versets que l'on pourrait apprendre par cœur. L'important, c'est que dans ma vie individuelle, dans chacune de vos vies individuelles, que vous puissiez connaître par révélation chaque partie de ce si grand salut. Parce que si on oublie, si on néglige une part, en fait, comment on arrive à vivre vraiment ce que Dieu veut? Si, admettons, tu cherches toute ta vie à être libéré. Et en fait, comme quoi Dieu a déjà prévu un chemin pour la libération. Toute ta vie, tu vas passer sur des points, tu vas galérer sur des points, mais au final, Dieu avait déjà tout prévu dans la parole, et Dieu avait au-delà de tout prévu dans la parole, parce que la parole, attention, ne fait que nous annoncer ce que Dieu a fait à l'origine, ce que Jésus a fait à la croix. Ça veut dire que la parole nous montre simplement ce que Jésus a fait. C'est pour cela que nous avons besoin, nous tous, que de partir à la recherche de toutes ces révélations qui nous ont été données. Et on doit en fait vraiment prendre ça à cœur et partir à cette recherche. Si, lorsque tu parles du Seigneur, ou lorsque tu as on va dire une relation avec le Seigneur, cette relation avec Dieu, c'est « oui mais Dieu tu es haut, moi je suis bas », si c'est ça, ça doit déjà te montrer à quel point il y a un problème. En fait, il y a comme des symptômes qui prouvent en fait des faits. Donc, pas la peine d'attaquer les symptômes. Va chercher ce que Jésus a déjà accompli à la croix. On parle d'adoption, on parle de transformation, de libération, on parle d'identification. Tous ces mots-là, vraiment, allez à la recherche pour connaître cela. À partir de là, vient ce si grand salut. Mais je crois que pour beaucoup de points, pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà ces révélations. Je le crois. Je crois que toutes les fois que vous réunissez, vous parlez de toutes ces choses. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais parler, c'est vraiment sur le fait de vivre ce si grand salut. La base de ce si grand salut. D'où ça vient en fait, ce si grand salut? Parce qu'on a toujours un point de vue, qui est centré autour de nous. Comme si la Bible a été faite pour moi. Car Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant,
Et si on mettait la Bible à l'endroit et qu'on voyait à travers les versets ce que Dieu dit aussi un peu plus profond. Quelle est l'origine en fait de tout cela? Et pour ça, j'aimerais que l'on prenne dans Ésaïe, au chapitre 6. Ésaïe, au chapitre 6. Ésaïe est un prophète de l'Ancien Testament, et alors que, bon, il est là, à un moment donné, il a comme une vision. Il a une vision où il voit devant lui le trône de Dieu, il voit des séraphins, etc. Il voit vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, je tiens bien à préciser, ce ne sont pas des visions comme aujourd'hui, tout le monde a des visions du trône. Non, c'est vraiment quelque chose dans lequel c'est marqué dans la parole, c'est quelque chose de vrai, dans lequel on peut s'assurer, se poser dessus. Ésaïe donc voit justement ce trône, et là, il contemple ça, il voit des séraphins qui sont autour du trône de Dieu, et la Bible dit comme quoi il y a 2 ailes qui se cachent le visage, 2 ailes qui se cachent les pieds, 2 qui leur permettent de voler. Lui, il est là, il est spectateur de ces choses. Et à un moment donné, il entend quelque chose. Et j'entendis, au verset 8, j'entendis la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Et qui ira pour nous ?» Là-dessus, il nous est dit, « Et je dis, me voici, envoie-moi. » Et il dit, « Va et dis à ce peuple. » Là-dessus, évidemment, on pourrait croire qu'il est fait notion d'Ésaïe. Ça paraît évident. Maintenant, nous sommes tous d'accord pour dire qu'en fait, ici, c'est une vision qu'il voit, qui ne lui est pas adressée personnellement, mais qui est adressée directement à Jésus. Ok? Ça veut dire que quand le Père dit « Qui enverrai-je ?» en fait, il raconte comme quoi, il dit « Me voici, envoie-moi ». En fait, d'une certaine manière, et après je vais expliquer, toute la Bible est comme cela. D'abord, nous voyons l'ombre, et après, nous voyons la réalité. Ça veut dire que d'abord, on voit Ésaïe qui va dire « Me voici, envoie-moi ». Ça, c'est l'ombre des choses. En fait, ici, Ésaïe est un type de Christ. Et après, nous voyons la réalité, qui est Christ, qui est le vrai, mais envoyé, celui qui est vraiment à être envoyé. Alors pourquoi ce passage-là et pourquoi je veux parler de ça aujourd'hui? Je vais expliquer. En fait, ici, c'est exactement ce que Paul parle. Tout le conseil de Dieu est là. Le conseil de Dieu, on pourrait le prendre de 2 manières. Soit il y a « je te conseille », soit il y aurait vraiment comme ce conseil. Qu'est-ce qui s'est passé dans le conseil de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé dans la Trinité? En fait, ici, Ésaïe a été comme emporté hors du temps et s'est vu avant Adam et Ève. Et il se retrouve devant le trône, et là, quand il se retrouve devant le trône, il voit la discussion dans la Trinité. Et quand il voit cette discussion dans la Trinité, il voit quoi? En fait, qu'est-ce qu'il nous est dit ici? Tout simplement, il nous est dit que le Père dit à son Fils, « Mon Fils, il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'est pas bon que tu sois seul. J'ai envie, pour te faire plaisir, de te donner une création. J'ai envie, pour ta joie, de te créer une épouse. Mais nous savons à quel point l'épouse va se rebeller. Nous savons à quel point la création va être contre nous. Alors qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et là, Jésus, le Fils va répondre en disant, si c'est là ton désir de me donner la joie et que de me donner une épouse, alors, envoie-moi. Et je ferai ta volonté. On voit comme quoi il n'y a ni guerre, ni orgueil dans la Trinité. Dans ce conseil de Dieu qui nous est donné, qu'est-ce qu'on voit?
on voit certes la création, mais on voit Christ. Et c'est vraiment sur ça que je veux appuyer aujourd'hui. Dans Éphésiens, par exemple, Éphésiens chapitre 5, verset 27. Vous voyez comme quoi aujourd'hui on parle beaucoup d'Éphésiens. Il nous est dit, Éphésiens 5, verset 27, afin que lui, en parlant de Jésus, afin que lui se présentât l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Waouh! Mais quand on voit l'Église aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Particulier. Mais au lieu de regarder avec nos yeux, pour commencer, regardons déjà ce qui a été écrit dans la parole. Il nous est dit, versets 31-32, l'apôtre Paul va leur dire, c'est pour cela que l'homme laissera son père et sa mère et sera joint à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ce passage-là, mais en fait, c'est un passage de la Genèse. Pour la création d'Adam. Et là, justement, qu'est-ce qu'il est dit? Ce mystère est grand, mais moi je parle relativement à Christ et à l'Assemblée. Frères et sœurs, l'apôtre Paul ici va parler d'un mystère. Ce que je vous parle ici est un mystère. Oui, c'est un mystère. Ce qu'on parle là maintenant, Moïse ne l'avait jamais vu. Ésaïe ne l'avait jamais compris. Quoique parfois je me demande s'il n'avait pas un peu plus saisi que ce que nous, chrétiens, malheureusement, on voit. Parce qu'on refuse de voir ce que Dieu dit. Alors, c'est un mystère. C'est un mystère. Et clairement, le Seigneur nous a emmenés à connaître les mystères cachés. L'Église. Parce que lui va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il prend l'exemple de Adam et de Ève. Il n'est pas bon que Adam soit seul. Mais Paul va dire, mais moi je parle quant à Christ et à l'Église. Donc la question qu'il faut se poser dans ce conseil de Dieu, c'est qui est l'Église? Qui est-elle? Parce que trop souvent, frères et sœurs, nous venons à l'Église, je dirais d'une manière, comme je disais ce matin, d'une manière religieuse, d'une manière terrestre, et nous n'avons pas cette, je dirais, cette révélation. Il nous faut vraiment comprendre qui est l'Église pour vivre pleinement, en fait, ce dont nous sommes appelés. Et ce passage dans Genèse, je vais le lire. Genèse chapitre 2. À partir du verset 18 jusqu'au verset 24. Et l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Ah, on revient à Éphésiens. « Je lui ferai une aide qui lui corresponde. » Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait. Et tout nom que l'homme donnait à un être vivant fut son nom. Et l'homme donna des noms à tout le bétail et aux oiseaux des cieux et à toutes les bêtes des champs. Mais pour Adam, il ne trouva pas d'aide qui lui correspondit. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Et il dormit. Et il prit une de ses côtes. Et il enferma la place avec de la chair. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, celle-ci est eau de mes eaux et chair de ma chair, celle-ci sera appelée Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme, Ish. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Amen. Ceci, mes frères, mes sœurs, c'est une image, ce que Paul appelait un type, une figure, qui nous parle en vérité de Christ et de son Église. Voilà pourquoi Paul disait ça en relation, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, j'aimerais vraiment qu'on le comprenne, pour connaître notre identité, en fait. Il nous est dit qu'au commencement, Dieu a créé Adam, et que là, Adam devait nommer
tous les animaux. Mais quand on regarde bien les écrits, ça se voit qu'en fait qu'Adam recherchait quelqu'un qui lui correspondit. Il recherchait dans la création de Dieu quelqu'un qui pourrait lui être en aide. Mais il ne trouva pas. Le chien passe devant lui. Chien. Meilleur ami de l'homme? Pas vraiment. Chat? Chat. Girafe? Girafe. Puis à un moment donné, selon la théorie de Darwin, le singe est arrivé. Et là, c'est ah, non, non, un peu trop poilu. Singe. Il ne trouva pas d'aide. Jusqu'à ce que Adam, que Dieu le fasse tomber dans un profond sommeil. Mais si on prend le type de Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que Jésus ne trouve pas, n'a pas d'aide, n'a pas de quelqu'un qui lui corresponde dans le monde. Dans la création, il n'y a rien qui lui corresponde. La loi, en elle-même, serait tout simplement à demander à un singe que de faire l'être humain, que de ressembler à Adam. C'est ça la loi. Donc la loi en soi, elle est bonne, parce qu'elle te dit ressemble à Adam. Mais toi, de nature, tu n'es qu'un singe. Aujourd'hui, de plus en plus, quand je parle de, on va dire, de notre ancienne identité, de ce que tout le monde est sous l'emprise du péché, de plus en plus, je vois comme quoi il y a des difficultés à saisir notre ancienne identité. À quel point avant, nous n'étions pas en Christ. Mes frères et sœurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que Adam, ce qu'il va rechercher, Jésus, en vrai, Jésus, ce qu'il va rechercher, c'est quelqu'un qui lui correspondit. Et comment ça se passe? Ça se passe très simple. Il faut que Adam tombe dans un sommeil. Il faut que Christ meure. Quand Christ meurt, son côté lui est percé. Comme Adam, sa côte lui est prise. Et à partir de là, à partir de ce côté percé, la Bible dit qu'il est sorti de l'eau et du sang. Le sang qui sert pour le pardon des péchés et l'eau de la vie. Non seulement tu meurs, mais aussi tu ressuscites. Frères et sœurs, les mots ne sont pas là pour rien. À partir de là, naît Ève. Ça veut dire naît l'Église. Ça veut dire, d'une certaine manière, qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'est quoi? Est-ce que l'Église, ce sont des gens qui se rassemblent ensemble, comme nous avons dit? À l'image de ce que nous voyons là, l'Église n'est rien d'autre que Christ. Alors bien sûr, quand nous voyons ces choses, on se dit, mais attends, Mathieu, l'Église, c'est Christ. Je ne comprends pas. Oui, mais en vérité, l'Église, c'est Christ. Sans nous. Je m'explique. Quand on voit Pierre, le caractère de Pierre, l'Église, c'est quoi? L'Église, c'est Christ dans Pierre. C'est Jésus dans Pierre, sans Pierre. Jésus dans Paul, qui persécutait l'Église, sans Paul lui-même. Et Paul, Pierre, Jacques, restent en fait des réceptacles à l'Esprit, des réceptacles à Jésus. Mais qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'est Christ. Christ lui-même. Nous avons vraiment besoin d'avoir cette révélation. Bien sûr, frères et sœurs, aujourd'hui, quand nous voyons ces choses, on se regarde nous-mêmes. On se regarde nous-mêmes. Et du coup, si je regarde au caractère de chacun, je ne vais pas voir Christ. La vérité est que l'Église, c'est Christ. Et on va le voir en deuxième partie. Nous avons vraiment besoin de voir cette révélation. L'Église n'est autre que Christ lui-même.
il a une multitude de révélations à avoir. Et on ne peut pas s'arrêter simplement comme quoi Jésus est mort pour moi. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas pour but seulement de nous sauver de l'enfer. Ça, c'est un point de vue qui est très personnel. C'est un point de vue qui m'appartient vraiment à moi-même, tout seul. Ah Seigneur, sauve-moi de l'enfer. N'est-ce pas de l'orgueil en fait? De demander simplement à Dieu, ben, pense à moi. Bien sûr, pense aux autres, mais pense à moi. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire non, c'est pas un petit salut où juste il te sauve de l'enfer, mais à côté, reste comme tu es. Ça me fait penser, vous savez, on nous dit souvent, oh là là, quand même, s'ils avaient pu manger de l'arbre de la vie, ils seraient jamais morts, Adam et Ève. Ils seraient jamais morts. Et c'est vrai. Mais alors pourquoi Dieu les a chassés du jardin? Et moi je dis, mais merci Seigneur qui les a chassés du jardin. Mais merci Seigneur pour cette grâce. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qui c'est qui se voit parmi nous vivre éternellement pécheur? Donc, avant de vivre éternellement, il y avait besoin de traiter cela. Et dès que Adam et Ève ont été vus comme cela, tout nus en fait, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Son premier acte a été de sacrifier un animal et de l'en revêtir. Et quand on étudie vraiment la parole sur le revêtement, la couverture que Dieu donne, mais quelle grâce! Combien nous avons besoin encore aujourd'hui d'être couverts par sa grâce. Le terme dans le Nouveau Testament, ce n'est plus couvert. Dans l'Ancien, c'est couvert, c'est couverture. Dans le Nouveau, c'est en Christ, être trouvé en lui. Frères et sœurs, vraiment, je vous encourage à grandir de révélation en révélation. Il nous est dit dans 2 Corinthiens, un passage qui, je trouve, est merveilleux. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, « Or nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. » Contemplant à face découverte la gloire du Seigneur. Nous avons dit tout à l'heure que nous avons une relation avec la tête. Et que c'est ainsi que la vie dans l'église locale est animée. Et pourtant, combien de fois nous voyons des frères et des sœurs qui désirent, je dirais, s'isoler? Non, mais l'église, j'ai pas vraiment besoin. On en voit tout le temps. Donc hors du corps, hors de la vie du corps, hors de tous les nerfs et de toutes les cellules de la vie de la tête, personne ne peut s'isoler en vrai. La Bible dit que celui qui s'isole cherche son propre avantage. Encore là, frères et sœurs, une révélation. La révélation du corps. À quel point nous avons besoin d'être unis. C'est sûr que l'ennemi va toujours travailler pour te diviser vis-à-vis du corps. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que l'onction se retrouve dans le corps. Pourquoi? Dans le psaume 133, il nous a dit qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et là, il prend quoi comme image? L'huile qui tombe sur la tête et qui va jusqu'à tout le corps. Et cette huile-là, c'est quoi? C'est l'esprit. L'esprit dans lequel Jésus lui-même a été revêtu. Mais en plus de cela, du coup, qui nous est déversé à nous. Mais si la main décide d'être toute seule, est-ce qu'elle est sous l'onction? Elle n'y est pas. Vous voyez en fait l'image qui nous est donnée ici, ça veut dire que oui, ok, tu fais partie du corps dans ta position en Christ. Mais parfois, on peut choisir en fait de s'isoler. Nous devons vraiment apprendre à vivre la réalité du corps de Christ, l'unité du corps de Christ. Et si nous regardons correctement, le message que Dieu donne en fait de l'Église, le conseil de Dieu, c'est très simple. Il se résume en un seul mot. Il n'y en a pas deux. Mais bien sûr, ce mot, aujourd'hui, quand je le dis, tout le monde dit « Ah mais oui Mathieu, c'est évident ». Mais quand on regarde les vies,
ça devient très dur. Pourquoi? Parce que ce mot, on le dit tout le temps, c'est Christ. Ève n'était que la correspondance d'Adam. C'est que ça. Elle ne vit que pour lui. Mes frères et sœurs, dans nos vies individuelles, qu'est-ce que j'ai dit au début? L'Église, c'est quoi? C'est Jésus dans Matthieu, sans Matthieu. Ça veut dire qu'il y a une nécessité, frères et sœurs, de porter sa croix. Si on veut vivre ce si grand salut, il y a cette nécessité de porter sa croix. Sinon, ce n'est pas vrai. Tu vas apprendre des doctrines, tu vas apprendre des informations spirituelles, de la connaissance spirituelle, mais même pas... Tu vas apprendre des choses, des mots, mais tu n'en auras pas la révélation, la connaissance profonde de l'Esprit. Et c'est pour nous tous pareil. On est tous logés à la même ancienne. Nous devons revenir d'une manière très simple. Revenir à l'essentiel. Je pense que dans les temps que nous vivons, nous voyons tous à quel point le monde se montre de plus en plus comme il est, réellement. Mes frères et sœurs, allons-nous combattre le monde à travers le monde? Non, nous sommes des ambassadeurs. Ce qui veut dire que nous sommes d'en haut. Nous sommes d'en haut. Nous avons un message ici. Quel est ce message? Christ. Ce n'est pas une amélioration du singe pour ressembler à Ève. Ce n'est pas une amélioration du singe pour ressembler à Adam. Non, le message, frères et sœurs, c'est Christ. Il n'y a aucun autre message. Christ crucifié, Christ ressuscité. L'apôtre Paul n'avait autre message que cela. Et justement, quand on voit Ésaïe, qu'est-ce qu'il voit? Il voit « Me voici, envoie-moi ». Christ lui-même, envoie-moi. Je suis moi-même le message. C'est lui le messager, le message. Frères et sœurs, dans nos réunions, dans vos réunions type locales, qu'est-ce qu'on a d'autre à partager si ce n'est Christ? Est-ce qu'on va parler du monde? On est ambassadeur d'en haut. On est citoyen du ciel. Voilà ce que nous dit la parole. Du coup, le message que nous avons, c'est un message qui vient d'en haut. Ça veut dire que certes, nous disons aux gens de se repentir, mais dans l'Église, qu'est-ce qu'on dit? On va s'encourager les uns les autres pour vivre la réalité du corps. Ça veut dire que ce que moi je reçois en semaine, en fait, j'aimerais l'apporter. Mais ce que vous recevez en semaine, j'ai besoin aussi de le recevoir. Alors, frères et sœurs, le message c'est simple, c'est Christ, il n'y en a pas d'autre. Vous voyez, on n'apprend rien. C'est la base. Seulement dans ces temps de la fin, où nous prêchons, où il y a tout un tas d'enseignements qui nous enseignent l'évolution du vieil homme. Comme quoi le vieil homme, le singe qui était en toi, peut évoluer pour ressembler à Adam. Ressembler. Non, le Seigneur ne veut pas que tu lui ressembles. Il veut que tu vives ta véritable identité. Que tu arrêtes de dire « moi je suis comme ça ». J'aime bien l'apôtre Paul qui va dire justement dans 2 Corinthiens 5, il va dire « en sorte que désormais nous ne connaissons personne selon la chair ». Regardez bien ce qu'il dit, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si même nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Ça veut dire qu'il parle dans un sens, je ne connais plus personne selon la chair. Donc si moi je dis ces paroles moi-même, ça veut dire que je ne me connais même pas moi-même. Combien de fois on entend des paroles? Mais moi je ne suis pas comme ça. Ah non mais moi on ne parle pas comme ça. Non, moi je suis timide. Non, moi je parle. Moi je. L'apôtre Paul va dire, je ne connais plus personne selon la chair. Ça veut dire qu'il ne veut même pas se connaître lui-même. J'étais un homme violent, j'en parle même pas de ce que j'étais. Et regardez avec quoi il va continuer. En sorte que, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. L'Église,
C'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles. Vivez, tout simplement, votre nouvelle création. C'est quoi? C'est un Matthieu amélioré? C'est un Kevin amélioré? Non, c'est Christ. Christ ressuscité. C'est Christ glorifié. On aime dire, comme quoi Christ vit en moi. Et s'il vit, eh bien laisse-le vivre. Ça veut dire que toi, tu as besoin de disparaître. J'ai besoin de disparaître. Arrêtons de nous mettre nous en priorité. On aime beaucoup les paroles de Jean-Baptiste qui disait « il faut qu'il croisse et que je diminue ». Oui, mais dès que ça nous touche à nous, bon, on y réfléchit à 2 fois. Frères et sœurs, le message de la croix reste. Il y a le message de la rédemption, Christ à la croix. Mais quand Jésus va dire que pour le suivre, il faut porter sa croix, c'est nous-mêmes à la croix. Ça veut dire, c'est qui à la croix? Est-ce que c'est que ton mauvais côté? Il ne va pas dire ça. Ce sont tes passions, tes désirs, ta volonté, ton caractère. C'est toute ton identité qui va à la croix. D'une certaine manière, le singe va à la croix. Pour vraiment apprendre à mourir, se considérer vraiment comme mort et laisser Christ vivre en nous. Et après, vous savez quoi? Cette chose-là, pour ceux et celles qui vivent ça, pour celui qui demeure en Christ, il est transformé en son image, nous l'avons lu. Et d'un coup, tout devient facile. C'est pas compliqué en fait. Là, il y a un secret. Là, il y a un véritable secret. Nous devons apprendre cette réalité. Christ vit en moi. Je n'ai pas à accéder au ciel. Il est descendu, il vit en moi. Il vit en chacun de vous. Pour tous ceux qui l'ont accepté. Maintenant, laissons-le vivre. Il est le conseil de Dieu. Dans le conseil de Dieu dans nos vies, tout ce qu'il veut, c'est quoi? C'est Christ. Rien d'autre. Tout ce qui vient de plus, la Bible dit, vient du malin. Attention dans ces temps de la fin que nous vivons, où nous faisons des tas d'études sur les JO, sur le retour du Seigneur, sur tout ce qui se passe. Oui, il y a des choses, ça reste des choses obscures, dans lesquelles il ne nous a pas été donné de connaître. Ce n'est pas notre monde. Nous sommes ambassadeurs d'en haut. Ce qui veut dire que je n'ai pas à connaître les choses d'ici-bas. Par contre, je dois connaître les choses qui sont en haut. Là d'où je viens, d'où est mon identité, d'où est ma ville, d'où est mon roi. Et du coup, quand je rentre dans l'assemblée locale et que je vois que mes frères dans la foi, qui sont un peu moins matures que moi, en fait, je vais tout simplement leur donner ce que j'ai reçu. D'une certaine manière, ça devrait être une course à qui est le plus mature. Non pas dans le mauvais sens du terme. L'apôtre Paul disait « je cours ainsi ». Je cours ainsi. Et quand il prend cet exemple-là, il ne le prend pas de la mauvaise manière, comme si on doit s'écraser. Non, au contraire, si je cours, je vous prends avec moi. Et je cours. Et on court tous. C'est ainsi qu'en fait, nous essayons de grandir en Christ, tout simplement. Et comment y arriver? Christ. Christ. Que vraiment nous puissions être encouragés dans ces choses-là. Nous allons voir tout à l'heure encore une autre partie pour vivre encore plus profondément ces choses-là. Mais rappelons-nous ce message très simple. Christ, arrêtons de croire en nous, de croire comme quoi il y a une capacité que de grandir. Abandonnons. On arrête tout et on le regarde lui. Il est en nous. Il est en nous. Nous n'allons pas au temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Puissons-nous vraiment le laisser vivre en toute simplicité. Déchargeons-nous et lui va faire le reste. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce moment, ce message simple, court, mais Seigneur, un message tellement puissant. Pardon Seigneur pour toutes les fois où nous oublions de te mettre en priorité dans nos vies, où nous espérons en quelconque changement de notre vieil homme. Nous ne voulons plus connaître selon la chair, nous-mêmes nous connaître nous-mêmes, mais nous voulons te connaître toi Seigneur. Et connaître Seigneur la nouvelle identité, cette nouvelle créature que tu as mis en nous. Oh Seigneur, c'est toi-même. Et en cela nous voulons te remercier. Dans le nom de Jésus, Père. Amen.
Ok, on va continuer sur la fin du partage de tout à l'heure. Je relis juste 2 versets, donc notamment Actes 20, 27. L'apôtre Paul qui va dire « Car je n'ai mis aucune réserve à vous annoncer tout le conseil de Dieu. » Tout en n'oubliant pas, dans Éphésiens, chapitre 5, verset 32, où il nous dit « Ce mystère est grand. » Et moi, je parle quant à Christ et à l'Assemblée. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce moment et te demander que tu puisses vraiment ouvrir les yeux de nos cœurs, Seigneur, afin que tu puisses nous donner de connaître ce mystère caché depuis des siècles, mais aussi révélé maintenant depuis des siècles. Donne-nous de voir, Seigneur, l'Église, comme toi-même tu la vois. C'est pourquoi tu es mort, Seigneur, et ressuscité. C'est pourquoi tu es venu sur ce monde. Oh, Seigneur Jésus, oui, montre-nous, révèle-toi, Seigneur, et que nous puissions te voir. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons dit tout à l'heure que l'Église, c'était Christ. Alors, attention, bien sûr, hein. C'est Christ, il faut enlever le vieil homme. Il faut passer par la croix. Bon, très important de garder ça. Je ne suis pas Christ. Personne n'est Christ au milieu de nous. Mais en nous, nous avons Christ. Donc tout le cheminement du chrétien va être sur le fait d'enlever mon identité, je dirais, du moins enlever mon identité. Si je veux être plus précis, ça va être enlever mon vieil homme qui a déjà été crucifié. Ça veut dire s'oublier soi-même. Ce que l'apôtre Paul appelait se considérer comme mort. Ça veut dire qu'on a besoin d'apprendre à se considérer mort pour laisser vivre le Seigneur qui vit en nous. Okay? Pour cela, j'aimerais prendre un passage dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et on va lire le verset 12. Et regardez bien ce qu'il est écrit. Il nous est dit, car de même que le corps est un, et qu'il a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps, quoi qu'ils soient plusieurs, sont un seul corps, ainsi aussi est le Christ. Alors, dans la plupart des traductions françaises, il ne nous est pas dit « ainsi aussi est le Christ », mais il nous est dit « ainsi est Christ » ou quelque chose comme ça. En grec, il y a vraiment l'article défini, c'est le Christ. Le Christ, ainsi est le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bizarre parce qu'il nous parle du corps. Il nous parle de l'Église. Et même avant cela, tout ce dont on est en train de parler, de ce que l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens 12, c'est l'Église. Il est en train de parler du corps en fait. Alors qu'il est en train de parler du corps, il va dire le corps est un, mais il a plusieurs membres. Il a des doigts, il a des pieds, il a des genoux, il a des veines, il a des... Mais c'est un. Jusque-là, c'est facile à comprendre. Et regardez ce qu'il va dire. Il va dire, mais ainsi est le Christ. Ça veut dire quoi? Normalement, il aurait dû dire, et ainsi est l'Église. L'Église est un seul corps. Mais c'est pas ce qu'il dit. Il dit, ainsi est le Christ. C'est drôle quand même. Pourquoi il va dire que Jésus est comme cela? Tout simplement parce que nous l'avons vu ensemble. Ça veut dire que nous sommes clairement les membres de Christ. Et regardez bien ce qu'il dit. L'apôtre Paul sait vraiment de quoi il parle. Dans Acte 9, ce n'est pas l'apôtre Paul qui est là,
c'est Saul de Tarse. C'est celui qui va persécuter les chrétiens de maison en maison, les emmener en prison. Un homme terrible, sans cœur. Et alors qu'il va justement dans une ville, à Damas, il est en train d'approcher Damas, et là il voit une lumière qui resplendit devant lui, il en tombe aveugle, et là il entend une voix. Et lorsqu'il entend la voix, cette voix lui dit « Saul », il s'appelait Saul, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il dit « Qui es-tu » Seigneur, et il dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Frères et sœurs, on peut dire oui à une certaine information sur du spirituel, sur l'Église, mais celui qui a cette véritable révélation, sa vie change. Sa relation avec les autres change. Sa relation avec l'Église change. Pourquoi? Parce que là, Paul, vous avez vu, il n'a pas parlé du pardon, il n'a pas parlé du royaume, il n'a pas parlé de quoi que ce soit d'autre, si ce n'est de lui à travers son corps. Jésus est dans le ciel. Jésus est dans le ciel. Mais Paul, Saul de Tarse, lui va persécuter les gens sur la terre. Il va persécuter des chrétiens. Qu'est-ce que Jésus va dire? Tu me persécutes. Voilà pourquoi Paul, quand il écrit aux Corinthiens, quand il voit un chrétien, il sait qu'il y a Christ en lui. Ainsi est le Christ. Ainsi est le Christ, mes frères, mes sœurs. Ça, c'est ça l'Église. L'Église, c'est Christ. Sans nous, à la base, nous aurions dû être des personnes descendants d'Adam, mangeant le fruit de l'arbre de vie. L'arbre de vie qui est qui? Qui est Christ. Et là, tout simplement, être rempli de Christ, sans avoir la connaissance du bien et du mal, ça veut dire sans ma propre indépendance. Ça veut dire sans l'histoire du péché. En fait, ce que Dieu veut, c'est pas ôter Matthieu de tout ce qu'il est, ou peu importe le prénom, mais c'est ôter, je dirais, la nature indépendante de l'homme. La nature qui a été polluée par le péché. Quand on prend Galates, au chapitre 6, le verset 15, alors quand il parle de circoncision ou d'incirconcision, bon, pour nous aujourd'hui, ça ne nous parle pas vraiment, du moins surtout dans le sujet dans lequel on parle. Il va dire car ni la circoncision ni l'incirconcision ne sont rien, mais une nouvelle création. Une nouvelle création. C'est quoi cette nouvelle création, mes frères, mes sœurs? C'est l'unité entre Ève et Adam. Bien sûr, ça c'est qu'une image. Ça veut dire c'est l'unité entre Christ et son Église. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide, et cette aide-là, maintenant, elle ne fait que un. La nouvelle Jérusalem, l'agneau qui en est là. On voit clairement, frères et sœurs, une union de vie qui est complètement inséparable. C'est ça notre appel. Mais c'est ce que nous vivons déjà dans nos vies. Seulement le problème, c'est la chair. On a ce même passage aussi dans Éphésiens, au chapitre 2, verset 15. Il va dire « ayant aboli dans sa chair », donc en parlant de Jésus, « l'inimitié », donc c'était quoi? La loi des commandements qui consiste en ordonnance, afin que quoi? Afin, c'est-à-dire le but, c'est pas te sauver de l'enfer. Ça, c'est un point de vue qui est très, je dirais, ce petit salut que nous voyons aujourd'hui, mais ce si grand salut, c'est quoi? C'est afin qu'il créa les deux en lui-même pour être un seul homme nouveau. Les Juifs, sous le Messie. Les nations, sous le Messie. Tous par la grâce. Bien sûr, quand je parle des Juifs, je ne parle pas de tous les Juifs. La Bible nous dit que c'est un reste, selon l'élection de la grâce. Mes frères et sœurs, nous devons vraiment avoir cette révélation de l'Église. L'Église, ce n'est pas juste des croyants qui se rassemblent ensemble. La première révélation, c'était quoi? Ah, l'Église, ce n'est pas un bâtiment.
Oui, amen. L'Église, ce sont des gens. Oui, mais plus que cela. Plus que cela. L'Église, c'est l'épouse de Christ. L'épouse, de qui elle est formée? De qui elle vient? Quelle est son origine? De son mari? Waouh! Quelle grâce! Mais quelle révélation! Ça veut dire, mes frères et mes sœurs, que du coup, si j'ai un problème avec un frère, j'ai un problème avec qui? Avec Christ. Et alors là, donc, on commence à comprendre alors pourquoi le Seigneur était si sensible quand on attaque quelqu'un d'autre, quand on fait du mal à quelqu'un d'autre. Évidemment, c'est ma propre personne. Ah non, il m'a mal regardé. Il m'a pas dit bonjour. Donc maintenant, je vais l'ignorer. Combien de fois on entend des paroles parfois comme ça? Frères et sœurs, c'est Christ. Alors bien sûr, il y a la chair. Bien sûr, ça n'a pas encore été traité par la chair. C'est vrai que il peut avoir des caractères très compliqués. Maintenant, si la personne est née de nouveau, et je précise, si la personne est bien née de nouveau, il y a Christ. Et nous devons nous aimer les uns les autres. Mais du coup, quand je dis nous devons, en fait, si tu considères tout simplement que Christ est dans la personne, tu auras peur de la haïr. C'est ce que Jacques, qui est très terre à terre en fait, dans l'épître de Jacques, Jacques est très, il n'est pas très doctrinal, Jacques va être très terre à terre. Il va dire, mais comment tu peux dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et ton frère, ça veut dire même identité, même gène spirituel, ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas. Comment? C'est bizarre. C'est bizarre. Et d'un coup, on pourrait très bien du coup se relancer sur toutes les dénominations, sur les querelles entre frères, sur les divisions, parce que moi je veux prêcher, moi je veux pas, moi je machin, moi je. L'apôtre Paul disait, je ne connais plus personne selon la chair, mais je connais Christ. Une nouvelle créature. Ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous, mes frères, mes sœurs, l'Église, depuis 2000 ans, en fait, c'est la troisième création. Il y a eu les anges, ils sont déchus. Il y a eu les hommes, ils sont déchus. Aujourd'hui, Dieu est en train de créer une nouvelle création. L'Église, son épouse. Et quand, tout à l'heure, nous avons lu, par exemple, dans Hébreu, j'aimerais juste le relire pour que nous puissions comprendre qui est l'Église. Dans Hébreu, chapitre 2, quand j'ai lu tout à l'heure au verset 5, « Car ce n'est point aux anges qu'il a assujetti le monde habité à venir dont nous parlons, mais c'est à qui ?» Et quand on voit, par exemple, le psaume 8, on voit très clairement qu'en fait, c'est à Christ, et Christ nous donne à nous. Ça veut dire le monde à venir qui vient, c'est l'Église qui doit prendre cette possession. Alors, ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui, le royaume, etc. Mais nous devons quand même prendre conscience de qui est l'Église, de son identité. Quand tu entends quelqu'un parler mal d'un frère, mais tremble. Ne participe pas en fait à ce péché. Parce qu'il y a des péchés qu'on ne voit pas. Un péché, c'est pas obligatoirement celui qui, je sais pas moi, celui qui est saoul, celui qui ment, celui qui trompe, celui qui... Non. Non. Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Que si tu fais du mal à l'un de mes plus petits enfants, c'est pas un enfant automatiquement comme ça. Hein. Ça peut être juste quelqu'un qui vient de naître de nouveau. Et toi, tu vas et tu l'attires dans le mal à travers des moqueries, à travers des paroles injurieuses. Tu es en train d'emmener ton frère ou ta sœur dans le mal. Et on voit que les paroles du Seigneur après sont dures envers celui qui a fait ça. Alors ça ne veut pas dire que tu es rejeté, que tu iras en enfer. Non, le sujet n'est pas là. Mais à un moment donné, nous devons prendre conscience en fait de cette réalité sur laquelle l'Église a l'identité de Christ. Et je répète, et on doit se le rappeler toujours, bien sûr la chair doit disparaître. Bien sûr nous devons porter notre croix. Mais si nous portons notre croix, alors dans ce cas, Christ est libéré en nous. Vous savez, c'est cette image avec ce vase d'albâtre. Nous avons des vases, nous sommes des vases
rempli du contenant de Christ, s'il est brisé, alors l'odeur peut se répandre partout. Et vous savez, quelqu'un de brisé, ça se voit. Ça se voit. Pourquoi? Parce que de lui, ou d'elle, il en sort une odeur. Cette odeur, c'est Christ lui-même. Tu vois dans la personne, tu vois le Seigneur. Alors oui, mes frères et mes sœurs, il y a une identité qui nous appartient au jour où nous sommes nés de nouveau. Pour tous ceux qui croient, il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de son admirable lumière. Un royaume de vie, un royaume de puissance, un royaume saint et parfait. Maintenant, le Seigneur, ce qu'il nous demande, c'est: tu es né de nouveau? C'est drôle quand même, les images que le Seigneur nous donne. Tu es né de nouveau? Tu es né. Tu es né. On a déjà vu un bébé marcher? À part Kirikou, j'en connais pas. Ça veut dire qu'au début, tu ne sais pas marcher. Je ne sais pas marcher au début. J'apprends. On sait qu'il y a des enfants qui sont plus paresseux que d'autres, comme dans la vie spirituelle. Mais grandissons. Et comment grandir? On regarde le Seigneur et on s'oublie soi-même. Je ne veux plus me connaître. Je ne veux plus chercher mes propres biens. Je ne veux plus chercher ma propre justice. Si quelqu'un te frappe sur une joue, on connaît. Mais ça, c'est possible par l'homme? Ça veut dire que c'est seulement Christ qui doit le faire en nous. On connaît tous ces passages. Maintenant, apprenons à le vivre, à considérer l'Église comme elle est réellement. Et c'est ainsi que, du coup, la vie de la tête se transforme dans tous les membres. Et comme je partageais tout à l'heure avec Sébastien, la liberté de la vie de l'esprit qu'il y avait dans Corinthe, qui était vraiment très excessive et qui manquait de cadre, dans ce cas, il y a besoin de cadre. Mais si dans l'assemblée locale, il y a trop de cadres et qu'il manque de la vie, je pense que limite, c'est plus grave. Dans ce cas, allons rechercher de la vie. Que le Seigneur, en fait, qui est la tête, demandons-lui, en fait, tout simplement qui nous alimente de sa vie et que nous puissions donner aux autres. Nous sommes tous et toutes, je dirais, des pierres dans cet édifice avec nos talents. Et on connaît la parabole des talents. Le Seigneur t'a donné des talents, et en fait, on se doit tout simplement que de rendre en fait ce qu'il nous a donné. J'aimerais lire dans Hébreux 10, versets 19 et 20. Il nous est dit: ayant donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant qui nous a consacrés à travers le voile. Ce passage-là, je ne veux pas rentrer en détail, j'aimerais juste parler sur le chemin nouveau et vivant. Un chemin nouveau et vivant. En fait, ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va en fait parler en référence avec, je dirais, l'ancienne alliance. Elle était ancienne et elle n'était pas vivante. Ça veut dire que ça venait de l'homme qui est destiné à la mort. Ça veut dire que la loi te dit simplement: celui qui fera ces choses vivra par elles. Ça veut dire que je dois plaire à Dieu. Là, frères et sœurs, dans la nouvelle alliance, combien on doit se le rappeler? Ce n'est pas moi qui dois plaire à Dieu, ni pour naître de nouveau, ni pour garder mon salut, ni pour rien. En fait, tout simplement, Christ est venu dans ma vie. Je suis aujourd'hui le temple de Dieu. Et non pas moi personnellement, il demeure dans le corps. Mais c'est un chemin nouveau dans lequel nous devons apprendre. C'est un chemin vivant. Vivant. Et la vie, on ne peut pas la contenir. La vie nous dépasse. Donc on se doit d'apprendre à être obéissant à la tête. Qu'est-ce que t'a dit la tête ces derniers jours? Qu'est-ce qu'elle t'a enseigné? Quelle est ta relation, en fait, avec le Seigneur, tout simplement? Mais en tant que doigt, en tant que pied, le Seigneur, on l'a dit ce matin, le Seigneur, on le voit dans l'évangile de Marc, il est toujours aussitôt là, et aussitôt il part là, aussitôt il bouge. Donc son corps le suit. Aujourd'hui, est-ce que son corps le suit? Le membre
les membres que nous sommes individuellement, est-ce qu'on suit le Seigneur où il va aujourd'hui? Si le Seigneur te dit, voilà, est-ce que tu y vas? Et c'est ça en fait l'appel, et c'est ça ce chemin nouveau et vivant, cette vie d'esprit dans lequel nous sommes appelés à vivre, et qui nous dépasse, et qui parfois va au-delà en fait de la conception dans laquelle on avait fait de Dieu. Apprenons, soyons simples et soumis quant à l'esprit. Ça ne veut pas dire comme quoi certains vont toujours partir sur des... Parce que l'ennemi aussi, évidemment, ne veut pas que nous puissions vivre cette réalité. Donc l'ennemi va nous emmener sur des excès, en fait. Comme certains arrivent dans du mysticisme et puis ils sont conduits par Dieu pour faire des... Puis bon, ça finit toujours sur des catastrophes. Des personnes qui s'isolent et puis des personnes qui se croient super spirituelles. On le voit, la révélation est dans le corps, non pas dans un individu seul. Personne n'a tout reçu de Dieu. Non. L'apôtre Paul lui-même disait quoi? Priez pour moi. Waouh, comment j'aime en fait cette demande de prière. Priez pour moi afin qu'il me soit donné de parler à bouche ouverte des mystères du royaume de Dieu, de l'administration de Dieu. Vous voyez? Ça veut dire que Paul lui-même savait, il était conscient de cette réalité spirituelle, de la nécessité du corps de Christ. Nous avons vraiment besoin d'avoir cette réalité-là, profonde, ancrée en nous, afin qu'il n'y ait pas des querelles entre nous, qu'il n'y ait pas des divisions, qu'il n'y ait pas non plus de paroles, ni des moqueries, ni tout ce qui est négatif, mais déjà qu'il y ait du positif aussi. Ça veut dire que quand un frère parle, j'écoute. Parce que vraiment, s'il faut, je vais être enseigné par lui. Quand une sœur parle ou donne un témoignage, vraiment, j'écoute. Même si je sais que le frère ou la sœur, on va dire, n'a pas une vie, on va dire, dans la maturité spirituelle, je sais que c'est pas ça. C'est un nouveau-né. Oui, mais peut-être que Dieu va parler à travers elle. Je respecte, j'écoute. Bien sûr que tout doit être cadré. C'est pour ça que le Seigneur sait qu'il y aura toujours des extrêmes. Donc le Seigneur a mis exprès des anciens dans les assemblées locales, afin justement que ce soit équilibré entre le cadre et la vie de l'esprit. Ça veut dire être équilibré, ne pas partir comme les Corinthiens sur un... Tout le monde prophétise, tout le monde parle en langue, et puis c'est du n'importe quoi. C'est là où il va dire non, Dieu est un Dieu d'ordre. Mais à côté, d'autres assemblées qui au final, il n'y a pas la vie de l'esprit. On ne va pas rechercher la vie de l'esprit. Non, recherchons la vie de l'esprit, et puis ensemble, écoutez le corps, parlez ensemble, et regardez comment le Seigneur en fait parle et communique en fait la vie. Pour terminer, je dirais juste une chose. Parce que nous avons trop, je dirais, un point de vue complètement individualiste. Ce qui veut dire que je reçois de Dieu, je m'isole, je suis tout seul, le Seigneur me parle. Ce qui est drôle, c'est que quand je dis à mon pied de marcher ou d'avancer, il va passer par le cou, il va passer par le torse, il va passer par le bassin, il va passer par la jambe, par le genou, par le tibia, par la cheville et pour finir sur le pied. Ce qui veut dire, frères et sœurs, que la révélation se fait dans le corps entier. C'est le corps qui est en mouvement. Alors c'est vrai, comme je disais ce matin, parfois, quand c'est une nouvelle église qui est un peu naissante ou qui n'est pas très mature, c'est vrai que le corps, comme un enfant, il va marcher un peu désordonné. Mais le but, frères et sœurs, ce n'est pas de rester enfant, c'est de grandir dans la vie de l'esprit. Et que l'assemblée dans laquelle vous êtes aujourd'hui, qu'en fait, avec les années, les mois, espérons les mois, en fait, que la marche puisse être une marche d'homme, ferme, solide. Pourquoi? Parce qu'il y aura des nouveaux convertis. Et si l'assemblée elle-même n'a pas grandi, ça va encore diminuer le niveau spirituel et agrandir le niveau de la chair. Du coup, non mes frères, mes sœurs, grandissez dans la vie de l'esprit, comme ça quand un nouveau-né arrive, vous lui montrez déjà à quel point nous sommes spirituels ici. Non, il n'y a pas d'orgueil. Il n'y a pas d'orgueil. N'est-ce pas là ce qu'on cherche? Être des hommes et des femmes guidés par l'Esprit de Dieu? Bien sûr.
C'est pas ça de l'orgueil. Alors oui, grandissons. C'est la vie naturelle. Une vie, par elle-même, grandit. Soit elle grandit, soit elle meurt. Jamais un arbre s'arrête. Il grandit, il grandit, il grandit, il grandit, jusqu'à ce qu'il ne soit plus. Ben nous, ça va être pareil. On grandit, on grandit, on grandit, on grandit, on grandit. Et puis, ben, la vie locale va faire que certains vont partir, certains vont rester, certains vont partir avec le Seigneur, certains vont arriver, certains vont naître. C'est l'église locale. Mais grandissons, grandissons jour après jour, jour après jour, jour après jour, de plus en plus. Que le groupe s'élève, s'élève, s'élève. Mais non pas basé sur de l'intelligence humaine, mais basé sur la vie spirituelle, la vie d'en haut, qui communique à tous ses membres. Il y a besoin d'apprendre, il y a besoin d'humilité, mais Dieu parle, Dieu est là. Le chemin qu'il nous a donné, nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance, mais sous la nouvelle. Ça veut dire que c'est un chemin nouveau et vivant, la vie de l'esprit. Amen. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ces moments simples. Et pourtant, Seigneur, nous savons que ta parole est là. Ton esprit nous enseigne. Ce que nous te prions, Seigneur, c'est que tu puisses, au-delà de certaines informations spirituelles, que tu puisses nous donner, Seigneur, cette connaissance profonde, cette reconnaissance du corps, comme toi-même tu l'as enseigné, le corps de Christ. Oh Seigneur, enseigne-nous cette vérité. Continue. Et que quand tu reviendras, Seigneur, que tu puisses trouver cette Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ici, à Perpignan, Rigarda. Oui, Seigneur, c'est là notre prière. Dans le nom de Jésus. Amen.